Bonjour mes amis, j'espère que vous passez de bonnes fêtes, fin d'année, entourés des gens que vous aimez, c'est important. Rappelez-vous que souvent, quand on regarde les statistiques en France, il y a presque 10 millions de personnes qui sont seules. Et dans ces 10 millions, il y en a une grande partie qui subissent la solitude, par des peurs, par des habitudes enfermantes, par des croyances limitantes, se retrouvent coincés dans leur vie. Après, on perd le muscle social et puis on se retrouve seul, mais dans une solitude non pas choisie, une solitude subie. Et c'est important pendant les fêtes de fin d'année, si on peut, de se rapprocher des personnes autour de nous que nous connaissons et qui sont seules et qui souffrent. Et le thème de cette vidéo, c'est un peu de dire justement que devenir spirituel, c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui est souvent très difficile. C'est une épée, comme disait le Christ. Parce que devenir spirituel, ça nous oblige à remettre en cause tous nos comportements et toute notre manière de penser. Ça nous demande, pour devenir spirituel, de regarder nos peurs en face, de les traverser, de ne pas vivre suivant les règles de la société, de ne pas vivre suivant les règles de notre passé, parfois de notre famille, de choisir la voie de l'amour, mais qui nous demande d'exprimer nos choix, qui nous demande d'aimer tout le monde, même ceux qui nous critiquent, qui nous demande de vivre dans la simplicité, de dépasser la peur de manquer, la peur de l'échec, la peur de l'autre, qui nous demande de nous aimer, d'aimer tous les gens. Oui, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile, parce que on a tous, je dirais, en nous, des systèmes de défense. Rappelez-vous cette histoire du docteur Pavlov et de son chien et de la sonnette. Qui disait que, fin de compte, nous avons tous un peu des réflexes comme cela. Eh bien, c'est difficile d'évoluer. Pourquoi? Parce que nous avons tous des systèmes de défense qu'il nous faut remettre en cause. Parce que nous sommes plus dans la vie poussés par essayer de ne pas souffrir plutôt que de chercher à évoluer. Il y a toujours en nous un conflit entre le besoin de sécurité et le besoin d'évolution. Le besoin d'évolution qui nous demande de laisser notre besoin de sécurité au strict minimum. Parce que sinon, on sait que on ne pourra pas être spirituel. La spiritualité nous demande de descendre au niveau du cœur et non pas au niveau du mental. Il y a beaucoup de gens qui apprennent des choses spirituelles, qui écoutent des vidéos, qui lisent des livres, mais ils restent au niveau du mental et la spiritualité nous demande de descendre au niveau du cœur, de nous accepter comme nous sommes, dans nos forces et dans nos vulnérabilités. De savoir parler de nous simplement, de ne pas avoir de masque, de ne pas faire semblant, de devenir un être authentique. Oui, c'est pas facile, quelque part, et souvent, on va se retrouver coincé, et on se retrouve seul, à 60, 70 ans, 80 ans, on se retrouve seul, parce qu'on n'a pas voulu faire cette bataille à l'intérieur de nous, parce que la spiritualité, c'est faire une bataille à l'intérieur de nous, entre notre mental et notre âme. Notre mental qui nous impose des règles de sécurité, de comptabilité, alors que notre mental veut, elle, des règles d'humanité, des règles d'amour. C'est ce combat-là qu'on doit faire à l'intérieur de nous. La spiritualité, c'est cette bataille intérieure que l'on a pour pouvoir rayonner extérieur. Il ne faut pas faire semblant, il faut se regarder tel que l'on est. Ne sois pas sage au regard de tes yeux, disait la Bible, c'est-à-dire ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. Ne nous racontons pas des histoires, ne jouons pas des rôles. Regardons-nous avec nos fragilités, acceptons-les et mettons toute notre énergie pour les dépasser. Voilà le vrai chemin que nous devons faire. C'est pas simple, c'est pas facile. Il y a nos doutes, il y a nos peurs, il y a nos craintes, il y a nos interprétations. Et on essaye de traverser tout ça, de faire le ménage. C'est une sacrée histoire. C'est un sacré challenge. Parce qu'on ne veut pas se laisser enfermer par le mental.
Le mental étant notre réflexion. On ne veut pas vivre que dirigé par ce qu'on va interpréter, parce que l'on va projeter sur la vie, sur les autres. Non. On décide d'être en paix, d'être calme et d'aller dans la vie, quelles que soient les conditions extérieures. C'est ça ce qui nous est demandé. C'est ça ce qui nous est demandé. Même si les conditions extérieures sont difficiles, on décide de les traverser dans la paix, à l'intérieur de nous. Quand on a gagné ce combat entre l'âme et le mental, la paix est là. Et c'est ce que nous devons choisir de faire. C'est ce que je vous invite à faire en venant marcher sur le chemin de Compostelle, en suivant ma formation, en prenant peut-être un accompagnement avec moi. Je vous invite à devenir un être spirituel et à gagner cette bataille, je dirais, entre votre mental et votre âme. C'est très important, c'est fondamental. Voilà ce que je voulais partager avec vous entre Noël et Nouvel An aujourd'hui, où je suis venu voir mes parents qui ont 90 ans et qui sont ensemble encore. Voilà. L'amour doit être le combat que nous devons gagner, mais être dans l'amour, c'est une sacrée tâche. Ça nous demande vraiment, je veux dire, de traverser beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Je vous souhaite en tout cas de bonnes fêtes à tous. Et si vous voulez savoir ce que je propose, allez sur mon site germainrocari.com. Vous y retrouverez les dates de Compostelle, la formation et toute autre chose. Merci les amis, à très bientôt. Au revoir.